Le vendredi 15 mai, nous partons pour Turin. Le trajet nous réserve de belles surprises, pluie et neige. Paysage d'hiver surprenant pour un mois de mai. La route serpente entre les montagnes qui blanchissent peu à peu. Dans le bus, Ségrène, psaumes et chapelets. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Vous voulez des chrétiens heureux, hein? Nous voici arrivés. Nous visitons d'abord la basilique de Marie Auxiliatrice. Ce sanctuaire, comme au lot, a été voulu par la Vierge Marie qui est apparue à Don Bosco. Cette église est consacrée le 9 juin 1868. Devant les yeux de tous, la merveilleuse et haute église avait poussé comme par miracle. Mais qui est donc Don Bosco? Il est né le 16 août 1815, près de Turin, sur la colline des Bacchi, un petit hameau près de Castelnuovo d'Asti. Issu d'une modeste famille paysanne, orphelin à l'âge de 2 ans, il fut élevé par sa mère, Marguerite, et ses 2 autres frères. À 9 ans, après un songe, il se sent appelé à consacrer sa vie aux enfants et aux adolescents. Pour y parvenir, il doit étudier, tout en apprenant divers métiers. En 1841, à l'âge de 26 ans, il devient prêtre. Et là, dans les faubourgs de Turin, il est particulièrement touché par la misère des jeunes qu'il côtoie. Il décida alors de les réunir tous les dimanches pour les instruire et les éduquer, tout en leur procurant des distractions. Les débuts ne furent pas faciles. Il ouvrit, avec l'aide de sa mère, un refuge, offrant le toit et le couvert aux plus pauvres. Ce furent les débuts de l'oratoire Saint-François de Sales, puis les cours du soir en 1844, les foyers d'apprentis en 1847, écoles secondaires et camps de vacances 1848 et même des cours professionnels. Il publia aussi plusieurs manuels scolaires, une revue mensuelle, les lectures catholiques, dont le tirage atteignit en 1853 18 000 copies, ce qui est un chiffre énorme pour l'époque. Don Bosco, qui figure parmi les plus grands éducateurs du XIXe siècle, pensait que l'éducation reposait sur la bienveillance et la confiance, tout en maintenant une certaine fermeté. Les jeunes dont il s'occupait étaient souvent des délinquants livrés à eux-mêmes. Ces principes ont attiré à Don Bosco bien des déboires, expulsé de plusieurs endroits et même menacé d'être interné sur les accusations de 2 chanoines. Ainsi, dès Pâques 1846, il s'installe au Val d'Occo, dans la banlieue de Turin, ce qui deviendra la maison mère de toutes les œuvres salésiennes. Les jeunes affluent par centaines. Pour assurer le développement de son action, il invite ses premiers collaborateurs, des prêtres éducateurs, dont beaucoup sont issus de l'œuvre, à fonder le 26 janvier 1854 la Société de Saint-François de Sales. Puis, en 1872, avec Marie-Dominique Mazzarello, l'Institut des filles de Marie Auxiliatrice, ou Salésienne, la branche féminine de la même œuvre. En 1876, il a fait approuver une manière de tiers-ordre, la pieuse union des coopérateurs salésiens, c'est-à-dire la branche laïque de son œuvre. Se multiplient alors divers établissements jusqu'en Argentine en 1875 et même à Nice. À 72 ans, il meurt au Val d'Occo en janvier 1888, épuisé par le travail. Don Bosco avait réalisé ce qu'il avait déclaré un jour: « J'ai promis à Dieu que tant qu'il me resterait un souffle de vie, ce serait pour mes chers enfants. » Don Bosco est déclaré saint en 1934. En 1988, Jean-Paul II le proclame père et maître de la jeunesse. Aujourd'hui, les Salésiens sont plus de 15 000 dans 138 pays et les Salésiennes de Don Bosco, 14 000 dans 93 nations, poursuivant son œuvre. Ainsi, au cours du pèlerinage au Lot, nous avons découvert un autre maître de la jeunesse. Au siècle suivant,
le père Lamy, au sujet duquel le nouveau chapelain de Notre-Dame-du-Lot, le père Zanotti Sorkin, intéressa vivement une assemblée d'emblée conquise par ses talents de conteur. Jean-Édouard Lamy, né en 1853 dans une famille pauvre, lui aussi eut la faveur des apparitions de la Vierge et des anges. La Vierge descendit les mains jointes, elle avait un petit sourire, comme d'habitude, et quand elle a décroisé ses mains, cela a fait comme un remous autour d'elle. Dès qu'elle a décroisé, tout a bougé. Et la chose incroyable, elle a échangé quelques mots avec le démon. Pendant la descente, elle a dit à Lucifer, « C'est vous ?» Vous voyez, elle lui parle, elle est gentille quand elle vous voit. Et il répond, « J'ai la permission du Père Céleste. » Vous voyez le truc? « Soit, rétorque-t-elle. Ça ne bouge pas, et lui non plus, il est là, il ne sait plus quoi faire. » Alors elle se tourne vers le Père Lamy, elle lui dit, « Savez-vous comment on obéit au Père Céleste ?» Alors le démon, lui, n'a pas bougé, et le Père Lamy était broyé, il ne savait plus quoi répondre, sans force. Et il dit, si je n'avais pas été déjà à l'autel, je me serais précipité à la sacristie. Mais, et quant au curé du lieu, là, il est là, assis sur un fauteuil, il s'en bréviaire, il ne voit rien du tout. Il est là dans le bréviaire. Eh bien, il se tourne et dit, dis donc, j'aurais été bien défendu, là. Hein. Il a quand même dit ça, le Père Lamy. Et la Sainte Vierge parlait au Père Lamy, elle l'interpellait, mais lui n'osait pas lui répondre. Soudain, elle se lève. Alors là, il la décrit. Alors ça vaut la peine, vous allez voir. Elle est donc d'une taille moyenne. Sa couronne n'est apparue qu'au moment où elle s'est mise debout, confie le Père Lamy. Ses pieds étaient à peu près à la hauteur des chaises. Vous voyez, elle n'a pas touché le sol. De la main droite, elle m'a fait signe, continuez. Pour la messe. Vous voyez un peu le truc? Pour lui donner du courage. Je me suis dit alors à moi-même, si vous êtes la très sainte Vierge, faites-le voir. Elle me répondit, je suis la mère de Dieu. Ça suffit pas? Quand elle dit cette parole, très doucement, j'ai connu en moi, dit le Père Lamy, comme un effondrement. Non mais il y a de quoi, hein, quand vous êtes comme... De la voir ainsi, se dit-il, sans préparation. Je ne doutais pas de la parole de la mère de Dieu, je l'ai crue, mais quand je pense qu'elle venait en si pauvre compagnie, et en compagnie du démon, lui n'en revenait pas. Au moment même où le Père Lamy lit l'oraison, vous savez, après le Kyrie eleison, il y a le Gloria, puis après tout de suite l'oraison, à ce moment-là, elle sourit. C'était l'oraison de la nativité, on était au temps de Noël. Elle sourit, il s'est alors incliné vers elle, et elle lui a rendu gentiment son inclination. Elle est bien, la Sainte Vierge. Elle se tenait sur sa gauche, et le Père Lamy la voyait se refléter dans la vitre des canons d'autel, vous savez, composés contre le marbre. Il la voyait, parce que là, il était pris par la messe. Et puis, il y avait un petit enfant de cœur qui était là, à côté de lui, et qui la voit aussi. Et ne voilà pas qu'il commence à dire, tout en prenant le missel du côté de l'épître, vous savez, on prenait le missel pour le porter de l'autre côté, c'est la Sainte Vierge, monsieur l'abbé. Et lui répond, ne dis rien, tu vas la faire fuir. Vous voyez, mais tout se passait d'une manière, vous voyez, c'est la famille. À ce moment-là, la Sainte Vierge a regardé l'enfant avec beaucoup de tendresse, elle s'est reculée, elle a laissé passer l'enfant. Vous voyez, et elle a repris sa place au milieu de l'autel. Les mystiques sont très humains. Alors il y avait toujours un peu de café, du pain, un bout de fromage, pour que personne ne partageât. Et tous les quarts d'heure, écoutez-moi bien, durant la nuit, tous les quarts d'heure, je ne sais pas si vous réalisez, ils donnaient la communion. Et cela jusqu'à 7 h du matin. Tous les quarts d'heure. À ces enfants qui se pointaient. Mais on avait la foi, on l'a encore. Mais alors là, c'est notoire. Là, ils se débarbouillaient. Et alors, je vais vous dire une chose terrible qu'il faisait, ça devait pas être formidable sur le plan de la santé. Quand il voyait qu'il chancelait, parce qu'il y avait des jours où ça n'allait plus, il prenait un seau d'eau froide, il plongeait sa tête comme ça, pour se réveiller, et puis pour rester, pour pouvoir aider encore ses pauvres enfants. Ça, c'est le Père Lamy, et voilà ce qu'au fond, nous devrions être, je le dis en tremblant, hein, nous les prêtres, nous en sommes loin, comme vous le voyez, en voulant aimer à la manière du Christ, lui, il avait empoigné une vie, vous savez, de grande disponibilité, tout est là. Ce qu'on peut offrir de mieux au Seigneur, c'est notre volonté, parce que notre volonté propre, et notre temps. Le reste, c'est assez facile. On donne ça, si on n'est pas trop égoïste. Mais donner sa disponibilité, toujours oui, c'est très difficile. Et puis, notre temps. Mais ça vaut pour les prêtres, mais ça vaut pour tous les baptisés. Et si on vivait tous dans cette lumière de démesure, je vous assure que la foi se répandrait sur la terre. C'est ça, mes frères. Le sacerdoce, c'est la vie du baptisé. C'est l'essence de la vie chrétienne. C'est se sacrifier
par amour, pour que les autres, ceux qui nous ont confiés, ne manquent de rien. Et les mères de famille savent de quoi je parle, même les pères. On se sacrifie, on se donne pour que le petit soit bien. Entré en 1879 chez les Oblats de Saint-François de Sales, prêtre en 1886, il est surnommé le curé des voyous. Il fonde en 1930 la congrégation des serviteurs de Jésus et Marie et meurt en 1931. Que de belles personnalités auxquelles la Vierge Marie est apparue pour qu'elle nous transmette des messages de conversion, pour que nos regards se tournent vers son divin Fils. C'est aussi le sens de ce signe qu'est le Saint-Suaire, exposé en cette année 2015 à l'occasion du bicentenaire de la naissance de Don Bosco. Événement exceptionnel qui durera jusqu'au 24 juin 2015, soit 45 jours environ, dans la chapelle Garini de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, là où le linceul est conservé. La ville de Turin attend pour cette ostension près d'1 million de visiteurs. Alors moi je m'attendais en venant ici, mes enfants ayant fait les JMJ à Rome, à une organisation un peu foutoir, un peu dans tous les sens, et au contraire j'ai trouvé qu'on était parfaitement guidés, que tous les gens qui sont autour de nous étaient extrêmement gentils, on se disait bonjour, puis on avançait calmement et on est arrivé par un long trajet mais qui nous permettait de nous préparer aussi à ce qu'on allait voir. Par un long trajet, on est arrivé tout compte fait assez vite devant le Saint-Suaire et je remercie les Italiens d'avoir fait quelque chose de beau pour cet événement. Le linceul, pièce de lin de 4,36 m sur 1,10 m, dont le Vatican est propriétaire depuis qu'il lui a été offert en 1983 par la famille de Savoie, n'a jamais été réellement authentifié. Objet d'une bataille entre les scientifiques qui croient à son authenticité et ceux qui en doutent. J'ai toujours eu un doute sur la réalité du Saint-Suaire, le côté historique. Par contre, il représente un symbole fort de ce qu'a pu endurer le Christ. Et au-delà même du symbole, on se rapproche de Jésus, qui nous permet de nous rapprocher de Jésus. Je veux croiser plein de pèlerins connus sur ce site et puis de contempler ce grand mystère qui est offert à la fois des petits que nous sommes, mais en même temps qui n'est pas déterminant pour notre foi. Toutefois, le pape Benoît XVI affirmait que le Saint-Suaire pouvait être conçu comme l'icône du Samedi Saint, une icône extraordinaire, correspondant totalement au récit de la mort du Christ dans les évangiles. Forte émotion, et j'en ai vraiment pleuré en pensant à toutes les souffrances, à tout ce qu'il a vécu pour nous, par amour, par débordement d'amour, pour nous sauver. Et vraiment, j'arrivais pas à détacher mes yeux du Saint-Suaire. J'étais très émue. Je pouvais pas m'en détacher. Voilà, c'était vraiment une expérience unique dans ma vie. J'ai eu donc une très grande émotion qui m'a pris des pieds à la tête et qui m'a donné donc envie de pleurer. J'ai été rempli d'amour et j'ai eu l'impression de découvrir le Christ pour la première fois, qui me tendait les bras. J'avais l'impression que Jésus était à côté de moi et je me rappellerai toujours de cette vision. Je ne l'oublierai jamais. Des reproductions, donc j'ai pas été étonnée au sens, mais je l'ai trouvé plutôt plus clair que je ne l'imaginais. J'ai plutôt mieux vu les traces que je ne l'imaginais. J'ai trouvé que le tissu était bien conservé. Je me suis dit quand même que c'est quand même extraordinaire. C'est vraiment un tissu qui a traversé les siècles. Pour moi, c'est vraiment l'original. Voilà. Le pape François, qui se rendra lui aussi à Turin les 20 et 21 juin, a souhaité que cet acte de vénération nous aide tous à trouver en Jésus-Christ le visage miséricordieux de Dieu et à le reconnaître à travers le visage de nos frères les plus soumis. Ouvrir son cœur à l'amour du Seigneur pour en rayonner, pour le partager, se mettre au service de nos frères, voilà aussi les fruits du pèlerinage.
Sans oublier notre conductrice Isabelle, en toutes circonstances souriante et complaisante, qui a dû faire face avec beaucoup de prudence à des conditions météorologiques assez exceptionnelles pour un mois de mai. Donc arrivé au passage du col de Montgenèvre, où là nous avons eu une météo plus qu'inhabituelle. À la sortie du tunnel, j'avais bien ralenti la vitesse, heureusement, puisque ce grésil tenait sur la route. Donc il a fallu conduire très prudemment, chose que j'ai faite, et mettre mes clients en confiance. Et puis donc nous sommes descendus ce col vraiment tout doucement, arrivé à Turin. Après nous avons eu l'orage, la pluie, mais bon, ça c'était en Italie. Bon, quand il pleut, il fait pas semblant, voilà, c'est comme ça. Et au retour, voilà, nous avons eu la surprise de voir qu'il avait tombé 15 cm de neige durant la journée. Donc là, ça a été inhabituel aussi, puisque de la neige au 15 mai. L'essentiel, c'est d'être arrivé à bon port, d'avoir ramené mes clients en toute confiance, voilà. Ouvrir son cœur au Seigneur, c'est aussi l'ouvrir à la joie toute simple d'être ensemble. À la joie de prendre de bonnes résolutions. À effectuer. Mais faire des courses avant aussi. Je l'ai fait déjà, j'ai pas mangé, faire des courses, c'est vrai. À effectuer une fois par semaine. Non, c'est pas assez. Une fois par semaine. Allez. C'est pas mal qu'on débute une fois par semaine. Bon, prochain pèlerinage, je viendrai au courant. Ton fauteuil. Je finis alors les gens. Non, mais je vais À la joie de témoigner de ce que Dieu, par Marie, fait dans nos vies. Ravi, bien sûr, et on est prêt à revenir. Donc pas inquiet, parce que j'avais déjà vécu des choses un peu identiques à Lourdes, où ne connaissant personne, on rencontre des gens qui sont dans la même voie, dans la même attente, et donc en général ça se passe bien, et on rencontre toujours des gens avec qui on passe d'agréables moments, et des moments intenses de rencontres et de prières. C'est un ressourcement qui me permet de beaucoup prier par la suite, sincèrement et d'une façon très aimante. Vierge Marie, merci pour ce séjour absolument extraordinaire auquel tu nous as conviés. Je suis venue dans la tristesse, dans l'angoisse, dans la peur, dans l'appréhension. Et là maintenant, je suis rutilante de joie. Dans la beauté du paysage, dans la beauté du cœur. Merci vivement pour ton accueil. Merci vivement pour cette joie que tu as mis pour l'ensemble du groupe. Et surtout pour les personnes les plus âgées. Elles repartent très heureuses. Et de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia.